Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle métaphore qui s'intitule « La chasse à courre ». À travers cette métaphore, vous pourrez travailler votre confiance en vous, en vos capacités, ainsi que votre aptitude à être un bon parent tout en conciliant votre vie de famille avec votre travail. Bonne écoute! Par une chaude journée de printemps, à l'heure où la nature s'éveille, les bourgeons sortent et les jonquilles fleurissent, le chenil s'anime. C'est jour de chasse, l'excitation est à son comble parmi les chiens. Les hurlements des beagles se font de plus en plus forts et insistants. Ils le savent, ils le sentent. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Avec ses années d'expérience, le bon Jack le sait. Bientôt, ils courront par-delà les champs et les bois à la recherche du grand cerf. Il courra aux côtés des chevaux qu'il distancera sous peu. La meute et lui prendront la piste du cervidé et ne la lâcheront plus jusqu'à l'avoir débusquée. La truffe dans le grillage, il suit des yeux les humains qui sellent les chevaux et se préparent au départ. Une petite paire de pattes le gratouille tout le long du dos jusqu'à la base de la queue. Une petite mâchoire lui mordit la patte arrière. Il se retourne d'un bond et se jette sur ses chiots en leur léchant les oreilles et en leur mordillant affectueusement les côtes. « Papa, papa, reste avec nous !» supplie l'un des petits. « Oh oui, s'il te plaît, dis oui !» renchérit l'autre. Jacques s'assied entre ses deux chiots et leur explique calmement que c'est son travail. Il ne sera pas absent très longtemps et qu'il sera bien vite de retour, il leur en fait la promesse. Maman Beagle s'approche et frotte tendrement sa truffe dans le cou de Jack. C'est l'heure du départ. Les humains ouvrent les cages d'où s'extirpent des flots de poils et d'oreilles. Jack se mêle à la troupe, suivi des yeux par ses petits admirateurs et l'élu de son cœur. Il court dans la mêlée depuis plusieurs minutes maintenant, mais c'est chaque fois la même chose. Le rythme effréné de ses coéquipiers, le martèlement des sabots sur le gravier, et à nouveau le doute s'installe. Suis-je encore assez bon pour être celui qui ramènera le cerf cette fois-ci? Je ne suis pas le plus jeune, je ne suis pas le plus gros, je ne suis pas le plus rapide et je n'ai pas le meilleur flair. Il est loin le temps où il fonçait en tête de meute avec audace et détermination, guidant les jeunes sur la voie et ne suivant que son instinct, il menait le chenil à son destin. Perdu dans ses pensées, Jack a ralenti le rythme de sa course au point de ne plus être capable de les rattraper. Il le savait, tôt ou tard, ça finirait par arriver. Il ne serait plus un chien de tête, et ce jour-là, c'en serait fini de lui et de sa vie dans la meute. Combien de champions avant lui avaient ainsi disparu du chenil, ces héros qu'il admirait tant quand il était jeune? Le voilà seul au milieu du chemin. Il entend au loin, diffus, les aboiements de ses amis. Mais il sait qu'il ne parviendra pas à les rattraper. Plus maintenant, ils sont trop loin. Faisant confiance à son flair, il se ressaisit. Et pourquoi pas? Pourquoi ne saurait-il pas trouver seul le cerf tant convoité? Il l'a fait plusieurs fois jadis. Alors, bien sûr, il était suivi d'un troupeau de ses congénères, mais au fond, cela faisait-il une différence à l'époque? Ou était-il capable de trouver sa voie sans l'aide des autres? N'écoutant que son courage, il plaque son nez au sol et, plus confiant que jamais, prend une grande inspiration. L'air qui filtre dans sa truffe a tout juste le temps de se rendre à ses poumons que tous ses sens s'activent. Gonflé d'une détermination enfin retrouvée, il s'élance de toute sa splendeur à travers les bosquets. Sautant par-dessus les troncs couchés, se glissant sous les branches les plus basses, il n'a plus peur de rien. Il le sait, il trouvera la bête et c'est lui qui fera la fierté du chenil. La piste de l'animal est de plus en plus précise. Il est à ses trousses et tout à coup, il le voit. Il s'arrête net à l'orée de la forêt. Le cerf majestueux broute paisiblement au milieu d'une clairière. Il a réussi, il l'a fait, il a retrouvé son instinct de chef de meute.
il ne fera pas un pas de plus. Il ne dérangera pas la bête et ne donnera même pas l'alerte. Il fait un pas en arrière, puis un autre, et quand il est sûr de ne pas être repéré par le cerf, il retourne au chenil ventre à terre. Il arrive bien avant la meute et raconte ses périples à sa femme et à ses chiots, leur faisant promettre de n'en ébruiter mot. Le regard des petits, émerveillés, réveille en lui les souvenirs d'antan, quand il guettait impatient le retour des champions. Les clairons sonnent, les aboiements s'accentuent, et enfin ils entendent les sabots sur le pavement. La meute est de retour. Du plus jeune au plus vieux, ses amis s'enquièrent d'où il était passé, s'inquiétant de ce qui avait pu lui arriver. Il répond à qui veut l'entendre que ces choses-là ne sont plus de son âge. Mais il a pour chacun un sourire sincère au fond du cœur, et il donne au plus vieux un clin d'œil malicieux.